Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mes vidéos vous plairont. Alors je vais me représenter un petit peu. Je m'appelle Valérie. J'ai 4 enfants. Alors je vous présente des vidéos déco, ménage, recettes, quelques hauls, des retours de course. Enfin voilà quoi, un peu de tout. Et aujourd'hui, je vais vous présenter dans ma vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, comment je porte mon foulard. On me l'avait demandé en commentaire il y a quelques temps, mais j'arrivais pas à caser ce moment-là. Pourtant, il n'y en a pas pour longtemps, hein. Mais je n'arrivais pas à caser ce moment-là dans une vidéo. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit, quand je vous ai fait mon room tour, que je devais réorganiser mes tiroirs de ma coiffeuse, en fait, parce que j'avais tout mis comme ça, j'ai pas eu le temps de tout bien faire, parce que il y a eu le départ en vacances, après il y a eu la rentrée qui se préparait, j'étais plus dans le ménage et dans l'organisation de la rentrée. Donc franchement... là, c'est le déluge dans les tiroirs, en fait. C'est le déluge dans les tiroirs, j'ai le temps de rien faire. Alors, du coup, j'ai dit, allez, là, je vais me motiver à faire ça. J'ai dit, pourquoi pas inclure mon foulard, comment je le porte, et pour vous expliquer tout ça. J'ai dit, c'est le moment. C'est le moment. Et vous allez voir, franchement, en 2-3 mouvements, c'est fait. Après, voilà, j'ai l'habitude de le mettre, donc forcément, en 2-3 mouvements, c'est fait. Pour vous dire, des fois, je le porte, quand je le mets, je me regarde même pas dans le miroir. Je fais là, comme ça, je touche, comme ça, si c'est bien. Ça, c'est vraiment quand je suis en retard, que j'ai vraiment pas le temps. Pas de miroir, allez hop, clac, clac, et puis voilà, ça fait l'affaire. Et des moments quand j'ai envie de bien m'appliquer... Là, je me regarde dans le miroir. Donc, allez, c'est parti. Ah oui, et je vais vous partager aussi une recette. Alors, j'ai découvert une recette il y a quelques temps sur Internet. Je ne l'ai pas encore fait. C'est une recette de gâteau. Je ne l'ai pas encore fait, mais elle m'a donné envie d'essayer de la faire. Alors du coup, je vais essayer et du coup dans cette vidéo, je vous dirai si c'est délicieux. Donc ce sera aussi une première pour moi. Allez, c'est parti, on commence avec le foulard. Alors, voilà. Donc là, pour commencer, donc j'ai retiré mon foulard et du coup, j'ai un bonnet. Alors, normalement, je ne porte pas de bonnet sous mes foulards. Là, j'en ai mis un pour la vidéo. Mais je n'en porte pas, sauf si je mets un foulard qui est assez glissant, genre satiné, voilà. Il est satin, un peu satin, du coup ça va glisser et je vais mettre un bonnet en dessous pour pouvoir épingler, comme ça je suis sûre qu'il ne bouge pas. Alors là, mon foulard, alors tous les foulards que je porte, ce sont des foulards carrés. Donc il faut quand même des foulards. Pour la façon dont je le porte, il faut quand même des foulards assez grands. Si c'est des petits foulards, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un peu trop juste. Alors moi, je prends des foulards comme ça, carrés. Il peut arriver que je porte des foulards rectangles, mais c'est très rare. Et si c'est un rectangle, ça ne sera pas du tout la même façon de le porter. Ça sera encore une autre manière. Alors, je m'éloigne un petit peu, comme ça on va mieux voir. Alors pour le foulard carré, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le garder dans le sens là. Je vais faire un triangle, mais pas complètement en fait. Alors je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez où j'ai mis la pointe? La pointe est là, et le restant est là. Donc voilà, j'ai pas plié entièrement. J'ai juste fait un triangle, mais pas complètement. Voilà. Donc voilà. Là, et là, j'ai mes 2 coins ici.
un là et un là. Donc, je vais essayer vraiment d'aller doucement. Donc, je me retrouve avec ça. Voilà. Et donc, cette partie-là que vous voyez dans le haut, voilà, je vais venir passer le foulard ici derrière la tête. Voilà. Donc, en fait, là, ça, c'est l'envers. Ça, c'est ce qu'on ne va pas voir. Et de l'autre côté, c'est ce qui se verra au-dessus de la tête. Donc, ça, c'est caché. Donc, voilà. Je vais le retourner comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, ce côté-là, il va venir là sur ma tête. Comme ceci. Et je vais venir vraiment bien le mettre ici. Là. Bon, du coup, là, je ne vous vois plus. Je suis là. Donc, voilà. Donc, la pointe, je la laisse dépasser devant. Je vois légèrement à travers mon foulard. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, là, la pointe du devant, je la laisse pendre. Voilà. Et je vais seulement prendre les deux côtés. Voyez? Voilà. Et je vais venir rabattre, voyez, ces deux côtés vers le devant de la tête. Voilà, comme ça. Voilà. Là, il faut que ce soit quand même assez bien serré ici derrière. Là. Par contre, ne pas trop serrer parce que sinon, après, ça va donner mal à la tête. Et ce qui fait que on ne supporte pas le foulard. On est obligé de le desserrer un peu. Ou alors, arrive à la maison, voilà, on enlève parce que franchement, si ça serre trop, ça fait mal à la tête. Surtout si vous portez aussi des lunettes comme moi. Il ne faut pas trop serrer. Il faut serrer, mais pas trop non plus parce que après on a une tête, on dirait qu'elle est prise dans un étau. Donc voilà, donc la pointe du bas en bas et les extrémités ici, je les rabats comme ceci et je vais venir les croiser comme ceci. Je les croise. Voilà, vous voyez, je les ai croisés là comme ça. Je vois plus rien. Voilà. Donc je les croise et je vais venir les rabattre comme ceci. De l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je recommence. Là. Je croise. Là. Là, la pointe, il faut qu'elle reste bien ici. Il faut que ça reste bien là. Là. Et je vais venir rabattre comme ceci, mais en évitant de faire des gros boudins sur les côtés. Plus c'est plat et mieux c'est. Et derrière, je vais faire un nœud. Voilà, je fais un nœud. Voilà, vous pouvez en faire un deuxième si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Et du coup, ces deux morceaux qui restent, je vais venir les coincer, un ici et un ici de l'autre côté. Voilà. Du coup, je me retrouve avec ça devant. Je me retrouve avec une mèche. Donc voilà. Alors, j'ai pas trop l'habitude avec un bonnet en dessous, mais bon, on essaie de faire avec. Donc, là, ce qui me reste, là, je vais venir le rabattre. Vous voyez, avec le bonnet en dessous, j'ai pas trop l'habitude. Ça, s'il reste un petit morceau comme ça, c'est pas grave. On va s'en occuper, on le coince et on n'en parle plus. Je vais mettre mon petit miroir ici. Voilà. Donc ça, avec ce petit morceau qui reste, voilà, je vais venir tourner légèrement comme ça. Voilà. Je l'aplatis et je vais le coincer dans le foulard que j'ai fait le nœud avec. Donc voilà, je coince ici, comme ceci. Voilà. Et ce petit morceau qui reste là, c'est pas un problème. Vous voyez, vous le pincez. Ça peut arriver qu'il y ait un petit morceau comme ça et des fois, il n'y en a pas du tout. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, le foulard veut bien se mettre et des fois, il veut pas se mettre. C'est déjà arrivé que je m'y reprends à 2-3 reprises parce qu'il y a des jours, ça veut pas. Et le pire, c'est quand vous êtes vraiment énervé, là, ça veut vraiment pas se mettre. Plus on est énervé et moins ça veut se mettre. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je le prends et je vais venir le coincer en dessous. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça. Alors, des fois, je m'arrête là.
Donc là, c'est bien. Ou par moment, je vais venir ici, là, vous voyez, là, c'est quand même bien tendu. Je vais venir écarter un peu mon foulard comme ça. Je vais venir l'écarter comme ça. Et du coup, ça fait un petit volume ici. Et voilà. Donc voilà. Vous voyez, en 2-3 mouvements, c'est fait. Alors là, j'ai mis un bonnet en dessous. Je sens que j'ai un bonnet en dessous. Alors, si je mets un foulard qui glisse, quand je croise les deux extrémités devant, je vais venir coincer des épingles un peu ici, là. Voilà, pour pas que ça bouge. Vraiment, là où je peux mettre des épingles, je vais en mettre justement, au moins, ça ne va pas bouger. Mais ce foulard-là, vraiment, il ne glisse pas du tout. Vous voyez? Vous voyez, même comme ça, franchement, des fois, je l'écarte comme ça fait super beau. Mais des fois, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Hop, je fais ça et c'est réglé. Donc là, vous voyez, vraiment, c'est sans épingle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un bonnet. Si le foulard ne glisse pas, s'il n'a pas une matière glissante, vous pouvez le mettre sans bonnet. Mais sinon, si vous avez vraiment peur que ça glisse, mettez un bonnet, c'est pas un problème. Là, je sens que j'ai plus de tissu sur la tête avec le bonnet. Donc voilà, pour... alors du coup, je vais essayer de vous montrer un peu derrière ce que ça fait, si j'y arrive. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Voilà, donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près aussi. Voilà. Donc voilà pour le foulard. Alors maintenant, on va passer au rangement des tiroirs de ma coiffeuse. Je vais vous en montrer un déjà. Donc, vous voyez un peu le bazar. Alors, j'ai acheté des petits bacs chez Action, les petits bacs transparents, un peu comme ceci. Alors, je vais pas casser. Donc ça, c'est le petit bac que j'ai pour... je vous avais dit dans une vidéo... admettons, si je peux pas me préparer le matin à ma coiffeuse, la veille au soir, je prépare tout dans ce petit bac, en maquillage, en bijoux, en parfum, c'est même pas la peine parce que j'en ai en bas, ça c'est pas un problème. Je prépare tout dedans la veille au soir, c'est où je le descends le soir, comme ça j'ai pas à le descendre le matin, ou alors le matin au lever, voilà, c'est posé sur ma coiffeuse, je l'embarque avec moi au matin, et puis voilà. Ça, c'est si vraiment je peux pas me préparer le matin dans la chambre parce que j'ai mon mari qui se repose encore. Si je me lève trop tôt, admettons, et que je dois partir quelque part, ramener Shaïm à l'école, voilà quoi. Du coup, je prépare ça. Mais si je suis toute seule à la maison le matin, ben, je préfère me préparer quand même à ma coiffeuse. Depuis le temps que voilà, j'attendais d'avoir mon coin un mois dans ma chambre pour me préparer. Parce que dans ma salle de bain, franchement, c'est... Tout ça, ça passe pas. Tout ça, ça passe pas. Enfin, voilà, quoi. Après, j'aurais pas eu la possibilité d'avoir une coiffeuse dans la chambre, et ben c'est tout, hein, on fait avec ce qu'on a, c'est tout. Mais bon, comme j'avais la possibilité, autant en profiter. Voilà. Donc voilà, vous voyez mon tiroir, franchement, c'est vraiment le déluge. J'essaye de pas trop le pencher parce que sinon, j'aurai 2 fois plus de travail, il va falloir que je ramasse tout. Voilà, donc il y a... J'espère que ça va aller avec tous les petits bacs pour ranger tout ce que j'ai à ranger. Voilà. Bon, on verra bien. On verra bien. Sinon, par la suite, je rachèterai d'autres tiroirs ou d'autres organisateurs pour pouvoir tout ranger. Mais déjà là, je vais faire ce que je peux faire avec vous. Allez, c'est parti. Je suis redescendue dans ma salle de bain pour aller chercher mes 3 petits paniers. Alors, tout ça, c'était dans un tiroir de la salle de bain. Là, j'ai tout mis en vrac parce que j'ai tout monté. Mais sinon, enfin voilà quoi, tout ce qui est pour les yeux. Enfin, des fois, je mélange un petit peu quand je suis pressée. Comme ça n'a rien à faire dans les yeux. Mais voilà quoi, c'était juste pour dire de tout monter pour être tranquille, éviter de faire des allers-retours à l'étage et au rez-de-chaussée. Et du coup, principalement, je vais mettre le maquillage dans le premier tiroir du haut. Comme c'est un tiroir, mon panier, on va dire plutôt. C'est un panier que je vais plus souvent utiliser comparé aux autres paniers. Enfin, je vais voir comment je vais faire au fur et à mesure. Et peut-être que je vais devoir racheter d'autres choses, peut-être pour ranger les bracelets, parce que j'ai vraiment pas de rangement pour les bracelets. Et de toute façon, sur ma coiffeuse, je peux pas mettre de présentoir pour les bracelets. Je préférais que la plupart des choses soient rangées dans les tiroirs en fait.
Donc allez, c'est parti. Alors je commence par tout sortir pour y voir un peu plus clair, en même temps faire un tri. Alors les paniers étaient déjà propres, mais tant qu'à faire, autant redonner un coup. Alors j'utilise un chiffon microfibre et je me suis pas embêtée, j'ai pris mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Après, voilà, j'aurais pu très bien prendre mon multisurface, mais bon voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors je fais le rangement, je fais le tri, je place tout et je vous montre tout à la fin.
Bon voilà, terminé. Alors comme la plupart des choses étaient dans la salle de bain en bas, franchement, j'ai laissé des choses en bas et j'ai monté des choses. J'ai l'impression que j'ai rien. J'ai l'impression que ça s'est vidé. En fait, quand on se met à ranger, on a l'impression qu'il y a plus de place. Alors du coup, je vais vous montrer. Donc, alors, dans le panier du haut, j'ai mis tout ce qui était maquillage. Voilà, vous voyez, je vais le laisser bloquer comme ça. Donc, ici, c'est tout ce qui est pour les lèvres. Alors, moi, principalement, je n'utilise pas tout. Je vais principalement utiliser au quotidien, déjà, ces 2 crayons à lèvres, ou alors, en ce moment, j'aime bien celui-ci, cette couleur-là. Voilà. Donc, sinon, je n'utilise pas tout. C'est pour ça que je les ai mis plus au fond. Et je garde vraiment, à part celui-ci dont je ne l'utilise pas vraiment, c'est vraiment pour des occasions exceptionnelles. Je l'ai mis là parce que il ne passait pas dans ce sens-là. Vous voyez, ça dépasse. Du coup, je l'ai laissé comme ceci. Mais voilà, c'est ces 3-là que j'utilise régulièrement. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis par-dessus. Ensuite, c'est tout ce qui est pour les yeux. Alors, j'ai vraiment laissé à disposition ce que je prends le plus souvent. Donc, comme cette palette de fard à paupières qui est presque terminée, ces mascaras-là, alors j'ai un mascara plein et un mascara qui est presque vide parce qu'en fait, j'aime bien avoir un mascara presque vide. La brosse est sèche et j'ai l'impression que des fois, ça va mieux à appliquer. J'applique le mascara et après, il peut arriver que j'utilise la brosse de mascara qui est bien sèche pour bien brosser les cils. Voilà. Après, c'est tout ce qui est crayon. Vous voyez, j'ai mis vraiment au bord. Tout ce qui est au fond, j'ai d'autres palettes de fard à paupières. Mais c'est pareil, c'est pour des occasions, c'est exceptionnel. Sinon, tout ce que je mets ici au-dessus, c'est ce que j'utilise régulièrement. Ensuite, c'est tout ce qui est pour le teint. Donc ça, actuellement, je mets rien. Tout ce qui est pour le teint, actuellement, je ne mets rien. Je mets vraiment que pour les yeux et ici pour les lèvres. Pour le teint, c'est plus vers automne que là, je remets de la bébé crème. Je mets un peu d'anti-cerne, du blush, de la poudre. Voilà. Franchement, je mets rien d'autre. C'est largement suffisant. Ensuite, au niveau des vernis à ongles, c'est pareil. C'est très rare que je mets du vernis à ongles. C'est plus pour des occasions exceptionnelles. Voilà, c'est juste pour ça. Ensuite, j'utilise beaucoup de la vaseline. C'est ou pour... j'ai les mains sèches, vraiment avec des grosses coupures. Mais j'utilise aussi une autre crème qui est très efficace à base de vaseline, ou alors j'en mets aussi un peu sur les lèvres quand j'ai des lèvres gercées. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que le baume. Je sais pas si vous êtes comme moi, ce que vous utilisez pour quand vous avez les lèvres sèches, mais voilà, moi c'est ce que j'utilise et franchement, déjà en une journée, je vois une différence. Et en plus, franchement, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Ça se soigne très rapidement avec de la vaseline. Donc voilà, vraiment pour mon tiroir, mon panier tiroir à maquillage. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, je mets à disposition tout de suite au bord ce que j'utilise régulièrement, là. Et ce que j'utilise vraiment pour des occasions exceptionnelles, c'est vraiment dans le fond. Donc voilà, tout de suite, on y voit beaucoup plus clair. Et comme je vous disais tout à l'heure, si je dois me préparer le lendemain matin dans ma salle de bain, que à l'étage je ne peux pas, je mets tout dans le petit bac transparent, j'embarque tout avec moi et voilà. Voilà, j'en embarque pas tout, au moins tout est bien rangé ici. Voilà. Ensuite, dans le tiroir juste en dessous, donc ça c'est tout ce qui est bijoux fantaisie. Voilà, les bagues, bon, j'ai mélangé les pinces parce que j'avais pas la place où mettre ailleurs. Mais j'avance un petit peu. Mais enfin voilà, donc ici c'est tout ce qui est bracelet. Alors là j'ai mis tous les bracelets qui sont faciles à fermer. C'est juste à mettre autour du poignet et voilà, on n'en parle plus. Ça c'est un petit peu plus galère à mettre. Donc on va peut-être me dire, oui mais dedans tu t'y retrouves pas. C'est pas grave, si j'ai pas le temps d'en mettre, je n'en mets pas, et si j'ai le temps, je sors le panier, je le pose sur ma coiffeuse et je regarde ce que j'ai envie de mettre, et puis voilà quoi. Sinon, après j'ai ma fille qui a un support pour poser les bracelets. Moi si je mets ça sur la coiffeuse, je pense pas que j'en aurai assez en fait, je pense pas que j'aurai assez de place, donc sinon je vais en mettre trop.
Et bon, là, vous voyez, j'ai plusieurs sortes de bracelets fantaisie, mais des fois, je n'en mets même pas. Voilà. Des fois, je n'en mets pas, voilà. Donc, si j'ai le temps, je sors le panier, voilà, pour éviter de me tordre, etc. Je le pose sur la coiffeuse et je choisis le bracelet que je veux. Même s'il se trouve complètement en dessous, franchement, c'est pas grave. Après, je remets tout bien en place et puis voilà. Ensuite, ici, bah, c'est tout ce qui est collier. Voilà, et les bagues. Alors, les bijoux, j'en ai ici, tout ce qui est fantaisie, en fait, c'est ici. Et après, j'en ai dans ma salle de bain du bas. Donc là, c'est dans une autre boîte à bijoux. Mais voilà, j'en ai un peu en bas, un peu à l'étage, pour éviter de tout mettre en haut, en fait. Voilà, donc vraiment, ici, il n'y a que ça. Et ici, alors, je vais essayer d'arriver à l'attraper sans tout faire tomber. Donc là, c'est toutes des petites broches que j'ai dans cette petite boîte pour mettre sur une chemise ou un gilet. Par exemple, un gilet qui reste ouvert et que je n'aime pas trop qu'il est ouvert. Je vais le fermer en l'attachant avec une petite broche comme ceci. Franchement, elles sont vraiment trop belles. Regardez. Alors, il me semble que je les avais achetées sur Amazon il y a quelques temps. Mais par contre, attention au genre de tissu que vous allez les mettre. Parce que ça peut faire des trous. Moi, généralement, c'est sur de la laine. Ou alors pour faire... Il va tomber. Ou alors pour faire une petite déco pour attacher mon foulard, admettons. Mais bon, c'est très rare. Principalement, c'est sur de la laine. Un gilet qui reste ouvert. Que j'aime pas trop qu'il reste ouvert. Voilà, je vais mettre sur mon gilet. Ça va faire une petite déco en même temps. Voilà. Hop. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Ensuite, donc là, je vais me mettre accroupie. Ce sera plus simple. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est crème. Mais bon, j'ai placé aussi mes montres parce que au tiroir du dessus, il y avait vraiment plus de place. Donc voilà, là j'y ai mis toutes mes montres. Alors il y avait des montres qui étaient en bas, du coup j'ai tout monté. Au moins il n'y a plus de montres qui restent en bas. Donc ensuite ici c'est tout des petites crèmes pour les mains, enfin voilà, tout des petites choses. Là j'ai le démaquillant, voilà. Ensuite ici, donc c'est cette crème là que je vous disais qui est très efficace si vous avez la peau très sèche, vous l'avez en pharmacie. Alors moi au début je sais plus c'était quoi le nom que je prenais et un jour mon médecin m'a prescrit ça et c'est très efficace. Alors quand j'ai les mains très sèches, j'en mets le soir avant de dormir parce que la journée ça sert à rien. Si vous mettez vos mains dans l'eau, etc., ça va pas servir à grand chose. Que la nuit, c'est réparateur. Du coup j'en mets vraiment la nuit. Et le lendemain, mes mains, elles sont beaucoup plus douces. Donc voilà, ensuite, c'est pareil ici, j'y ai placé quelques crèmes. Donc voilà, pour ce tiroir-là, vraiment, c'est quelques crèmes. Donc j'en ai ici. Après, les crèmes, je mets pas trop non plus. Ici, et quelques-unes en bas. Donc ensuite, ici, là, il y a encore mon mari qui doit bien attacher les étagères parce qu'elles bougent encore. Mais bon, comme je vous disais, il a repris le travail et c'est vraiment pas évident. Ici, c'est tous mes anciens pinceaux que j'ai gardés parce que au début, je voulais m'en débarrasser. Et après, je me suis dit, finalement, je vais les garder parce qu'il y a des pinceaux que j'aime beaucoup. Comme celui-ci, franchement, pour la poudre, franchement, c'est nickel. Ceux-là aussi. En fait, voilà, comme ils sont encore en bon état, je me suis dit, je vais les garder. Et principalement, je vais utiliser ceux qui sont sur ma coiffeuse. Mais il y a des pinceaux comme celui-ci, là, pour les yeux, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, du coup, je les ai mis dans le bas. Alors, pareil, on va peut-être me dire, si tu en as besoin, tu vas devoir aller carrément tout en bas. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je prends le bac, je mets sur la coiffeuse. Et puis, voilà. Mais ça, je les ai gardés. Franchement, je les ai gardés, pour dire de les garder. Au cas où, vraiment, j'aurais des regrets de les avoir jetés. Et je sais qu'ils sont là. Peut-être que je ne vais plus les utiliser, étant donné que j'en ai des nouveaux. Mais voilà, j'ai dit, oh puis non, je vais les garder. Mais j'étais quand même à deux doigts de m'en débarrasser.
Donc ensuite ici au niveau des tiroirs, donc ça c'est une étagère, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente que j'ai eue chez Amazon, c'est une étagère murale. Donc en fait on la fixe au mur. Moi je l'ai simplement posée sur la coiffeuse. Et donc dans ce premier tiroir ici, donc j'y ai placé toutes mes limes. C'est des limes que j'ai eues sur Shein. Franchement, elles liment très bien. Franchement, elles liment très bien. Donc voilà, j'y ai placé toutes les limes, les blocs de limes aussi. Et j'y ai placé des petits miroirs de poche. Alors j'en ai un dans mon sac. Et j'en ai deux, j'en ai gardé ici. Quand j'en ai marre de celui qui est dans mon sac, je change. En fait, celui-là, j'ai craqué dessus. Parce qu'il est vraiment mais trop beau. Et il est vraiment magnifique. Donc il vient aussi de chez Shein. Et celui-ci aussi vient de chez Shein. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux. Regardez, celui-là il est bien fin. Voilà, ça fait ça. Il est vraiment trop beau. Donc il y a celui-ci. Et ensuite il y a celui-ci. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, j'arrive à l'ouvrir. Donc celui-ci il est rond. Voilà, mais il est vraiment trop beau. Alors derrière il est comme ceci. Et là, regardez, ça fait des petits bijoux. Il est vraiment trop beau. Donc voilà pour ce premier tiroir. Et le deuxième, donc là c'est plutôt tout ce qui est recharge. Donc au niveau des disques démaquillants. Et ça c'est la crème à base de vaseline que je vous ai montré dans mon tiroir. En fait ce tube là il est neuf. Je le laisse ici comme ça quand l'autre il est vide. Je sais que j'en ai un ici. Voilà, franchement ça marche très bien si vous avez la peau sèche. Alors ensuite ici du coup j'ai placé une petite boîte à bijoux. Il n'y a pas grand chose dedans, juste des boucles d'oreilles que je mets pratiquement plus. Donc voilà, je l'ai placé ici. Je trouve que ça fait pas si moche que ça. Et ici j'ai laissé quelques produits sur cette étagère ici. Donc voilà, au niveau de la coiffeuse c'est terminé. Donc maintenant on descend et on va aller préparer le gâteau. Alors, vous allez voir, en fait, les ingrédients, c'est les mêmes ingrédients que le gâteau yaourt. Il n'y a que là, dans cette recette, il faut 3 pots de yaourt. 3 pots de yaourt. Et en fait, ils disent que c'est un gâteau crémeux. Donc, moi, je me suis dit peut-être que c'est avec les yaourts que ça fait crémeux. Donc, on va tenter. Et on goûtera et je vous dirai la différence avec le gâteau yaourt. Si c'est un peu plus crémeux ou plus sec. Enfin, je pense pas que ça serait plus sec quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de yaourt. Voilà, donc c'est parti. On va faire le gâteau. Alors en premier, je préchauffe mon four à 180 degrés. Ensuite, dans un saladier, je vais battre les œufs avec le sucre. Alors pour les quantités des ingrédients, je vous mets tout dans la barre d'infos. J'ajoute ensuite les yaourts. La farine, la levure chimique, le sucre vanillé. Alors moi c'est du sucre vanillé en pot, j'y mets une cuillère à café et je verse l'huile. Je mélange bien. Et ensuite, je verse la pâte dans un moule beurré et fariné. Et après, je mets au four. Alors, ils disent entre 35 et 40 minutes. Moi, je l'ai laissé 40 minutes.
Alors voilà, la cuisson est terminée. Alors pour le temps de cuisson, vous avez pu le voir sur mon four, c'était affiché 42 minutes. Alors il a la même consistance qu'un gâteau yaourt. Alors pour vérifier la cuisson, vous pouvez bien sûr enfoncer la pointe d'un couteau pour vérifier qu'il ressort bien sec. Mais bon voilà, donc ensuite je le démoule. Alors tout autour je le décolle pour ensuite le mettre dans mon assiette. J'y verserai ensuite un peu de sucre glace par-dessus. Donc c'est pour un peu la garniture, la déco. Enfin, dans la recette, ils disent ça. Donc j'ai fait exactement la même chose. Alors déjà, en le coupant, j'ai senti la différence entre la recette du gâteau yaourt avec un pot. Vraiment, regardez le côté moelleux. Je trouve qu'il est, rien que là, à la consistance, je trouve que vraiment, on voit bien le moelleux. Alors, le gâteau, petit retour du gâteau. Donc, on se retrouve dans le salon. On a pris le goûter. Franchement, il est vraiment bon. C'est les mêmes ingrédients que le gâteau yaourt, mais franchement, c'est un très bon gâteau. Et je l'avais dit, sûrement le côté moelleux, ça doit être par rapport au yaourt, du fait qu'il y en a 3. Et vraiment, d'ailleurs, je préfère celui-ci. Je préfère ce gâteau-là avec 3 yaourts. Enfin, ces quantités d'ingrédients, je préfère comme ça que le gâteau yaourt. Je trouve que le gâteau yaourt, il est plus sec. Il a un goût plus sec que celui-ci. Franchement, il est moelleux, Franchement, essayez-le. Franchement, je préfère faire celui-ci maintenant que le gâteau yaourt. Voilà. Bon ben voilà, hein, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Le foulard, j'espère que je me suis bien expliquée parce que c'est pas évident non plus. C'est la première fois que j'explique comment mettre le foulard. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi si vous allez essayer de cette manière. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous arrivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.